si on souhaite limiter la simulation tout à l'heure, on a dit que la simulation ici, je l'ai limitée à 3 heures. D'accord? Et là, j'ai mis 120 minutes. Maintenant, si je veux que ça soit limité et je veux traiter que 100 pièces, imaginez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis au guichet de la préfecture et là, on peut accueillir que 100 clients ou 100 personnes. Comment je peux limiter ça dans le système? Très bien. Alors, je clique ici 2 fois. Non, pardon, je clique ici 2 fois. Et là, tout à l'heure, on ne l'avait pas limité. Et là, je mets juste 100. Et du coup, dans la pratique, c'est quoi? En fait, je vais distribuer les tickets. D'accord? Dès que je finis les 100, après, j'arrête. La simulation, elle va s'arrêter automatiquement. On va vérifier. Regardez quand je lance. Là, en principe, mon paramètre, regardez ici, et c'est arrêté à 100 unités. Alors, juste ici dans le premier, l'arrivée des pièces, avant c'était max arrival, c'était infini, d'accord? Et là, on l'a limité juste à 100 unités. Et c'est ce qui va me permettre ici de s'arrêter à 100. Dès qu'il y a 100 qui sont arrivés, après, le système il est bloqué. Je ne peux plus recevoir aucun autre client. Alors ensuite, regardez ici, maintenant, parce que comme on a mis 1 minute ici de traitement, 1 minute de traitement, généralement, la file d'attente, il y a maximum 1 unité. Maintenant, si je veux que ça soit compliqué un peu plus, là, je change. Je mets par exemple 2 minutes de temps de traitement pour voir comment ça peut impacter le système derrière. Si je relance, regardez dans la file d'attente ici, on va apparaître beaucoup plus de unités qui attendent par rapport à tout à l'heure. Déjà, ici, regardez, j'ai reçu 100 et là, j'ai plusieurs et là, j'ai traité 60. Il y a encore 40 qui sont en file d'attente. Et c'est plus ou moins normal parce que le temps de traitement ou de contrôle, il est le double. D'accord? Pareil maintenant, si je veux changer, je veux mettre une loi. D'accord? Moi, je vais pas, en fait, je ne les traite pas d'une manière constante, mais généralement, c'est une moyenne. Hein. Je sais que pendant le contrôle, je contrôle, c'est 2 minutes, mais généralement, il y a un écart type aussi de 2. D'accord? En termes généraux, c'est 2 minutes, mais on peut avoir quand même un écart type. Hop, là, je relance. Pareil. Et vous voyez que ça change un petit peu. C'est pas 40, mais c'est plus ou moins. OK? Alors, je reviens maintenant. Si je veux changer le rapport ici, je veux qu'il y ait une unité qui s'affiche. Par exemple, une boule ou un camion ou une voiture. Là, pour changer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici. Dans Entité, quand vous cliquez, tout simplement, Entité. Là, en bas, vous avez l'entité qu'on avait au départ, c'est l'entité 1. Et là, regardez, Picture, on a un rapport. Maintenant, je clique ici, ou vous pouvez agrandir un petit peu pour voir un peu plus clair. Et là, vous pouvez cliquer ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez par exemple, si je mets track. C'est un camion. J'exécute ici et je vois que ça change. Maintenant, j'ai des camions qui circulent. OK? Je veux que ça soit une boule ou une balle bleue. Allez-y, je veux que ça soit une balle bleue. La entité, toujours, je suis dans les basic process et là, dans entité, j'ai changé ici. De la même manière, si je veux changer que ça soit une boule ou une balle bleue,
juste entité. Et là en bas, non, parce que vous n'avez pas arrêté la simulation. Je ne peux pas changer quoi que ce soit si la simulation elle est toujours en cours. Il faut d'abord arrêter la simulation ici. Si j'ai mis une pause, là quand je clique ici, et je pense aussi c'est une bonne remarque, regardez, c'est grisé et je ne peux rien modifier. D'abord, je dois arrêter ici et là je peux modifier. Maintenant, quand je relance, hop, je vois qu'il y a une boule ou une balle. Oui. Alors, la file d'attente, elle est automatiquement intégrée dans le processus, hein. Avant, c'est vrai qu'on avait besoin de la séparer. Maintenant, elle est automatique. Et il faut juste changer ici, par exemple, mettre une loi normale. 2, 2, une moyenne de 2, un écart type. Eh ben justement, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Et par rapport à chaque exercice, c'est différent. Il y a certains exercices, c'est une loi constante, une loi triangulaire, ça dépend des exercices. OK? Et quand on lance, justement, là, on a une boule ou une balle. D'accord? Est-ce que ça va jusqu'ici? Alors, on va compliquer un petit peu plus. Alors maintenant, je veux rajouter un autre processus. D'accord? Avant le contrôle, en fait, il y a d'abord le montage. D'accord? J'ai arrivé pièce ici. Arrivé pièce. Entre l'arrivée et le contrôle, j'ai besoin d'avoir un processus fabrication pièce. Allez, on va faire fabrication pièce. Alors, pour le rajouter, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste tout simplement prendre ici le processus. Alors, si vous voulez que ça soit connecté automatiquement, il faut juste le sélectionner. Et là, je clique ici. Et je vais connecter également le processus, le nouveau, avec le contrôle. Je clique 2 fois. Fabrication, par exemple. Pièce. OK. Alors, la fabrication, elle se passe comment? Toujours également, elle répond à, c'est une ressource, size, delay, release. Et là, je vais rajouter une ressource. Post. Production. Poste de production, c'est la ressource. Ou on peut dire une table ou une chaise ou peu importe. Là, pareil, il faut juste spécifier la loi. On peut laisser comme ça. Par contre, il faut mettre des minutes. D'accord? Je clique OK. Et là, si je relance le système, je vois que les pièces, elles passent d'abord ici. Ensuite, regardez, ensuite, elles passent ici, hein. Oui, parce que si elles s'arrêtent ici, c'est parce qu'il n'y a pas le lien. Et s'il y a le lien, et si les pièces, vous ne voyez pas que les pièces, elles sont bloquées ici, vérifiez bien que vous avez bien sélectionné Size, Delay, Release. Je pense pour vous, c'était plus Size, Delay. Et dans cette partie, j'ai laissé par défaut, hein, je n'ai rien fait pour l'instant. Et vous avez rajouté une ressource. Euh, les pièces, si elles rentrent ici, elles ne sortent pas. Des fois, soit parce que vous avez mal sélectionné, vous avez fait juste size delay, ou parce que aussi vous avez oublié de changer les unités. Si vous laissez des heures, bien évidemment, ça va mettre 60 minutes pour sortir. Il faut attendre un petit peu. Et du coup, il faut veiller toujours que toutes les unités de temps soient les mêmes. Alors maintenant, on va compliquer un petit peu plus. Quand je contrôle,
en fait, j'ai la possibilité entre des pièces bonnes et je peux également avoir des pièces qui sont mauvaises. D'accord? Et du coup, comment je vais faire? Je vais tout simplement rajouter ici une décision. D'accord? Et là, je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Si je veux mettre la décision entre les deux, je peux directement la glisser ici au milieu. Quand je relâche, regardez, automatiquement, elle s'est connectée. Ensuite, je clique 2 fois. Résultat contrôle. Et là, je peux préciser que c'est 90% des pièces bonnes et le reste, c'est des pièces qui sont mauvaises. Attention, regardez ici tout à l'heure ce que j'ai expliqué. Pour la décision, on a plusieurs possibilités. Là, on a 2 possibilités. Et là, on précise juste le pourcentage pour si c'est vrai, true, ou sinon, le reste, c'est compte sinon. Sinon, il y a aussi 2 possibilités, mais je rajoute une condition. D'accord? Quelle est la condition? Sinon, je peux également avoir une sortie ou une impossibilité, plusieurs possibilités ou plusieurs possibilités avec des conditions différentes. OK? Alors, je reste sur la première. Et là, on a précisé que c'est 90%. Je clique sur OK. Alors, ici, maintenant, je peux modifier. Je peux dire sortie pièce bonne. OK? Et par contre, les pièces mauvaises, elles vont où? Il faut aussi qu'on anticipe et on rajoute ici, pareil, une sortie pour les pièces qui sont mauvaises. Et là, je connecte si ce n'est pas automatiquement connecté. Et je clique 2 fois et je modifie pièce mauvaise. OK? Rappelez-vous, on a mis 90% et 10%. On va tester. Est-ce que c'est logique ou pas? Je peux accélérer un peu plus. Non. Et là, regardez, j'ai 51 de pièces bonnes qui sont arrivées ici et j'ai 8 qui sont des pièces mauvaises. D'accord? J'ai traité parmi les 100 généralement. Alors ensuite, si je veux rentrer un peu plus dans le détail et compliquer, et je veux que la couleur de la pièce qui sort ici, elle soit différente de la couleur de la pièce mauvaise. Je veux en fait distinguer entre les